qui peut expliquer facilement la différence entre chiffres et nombres. Et d'où viennent les chiffres? Que représentent-ils? Comment ont-ils été formés? Nous allons voir dans cette démonstration que ce sont les nombres qui donnent leur nom aux chiffres correspondants. Si je veux dire à quelqu'un que j'ai 3 moutons, je peux les dessiner ou écrire 3 en lettres. Ou alors associer à 3 un signe que tout le monde pourra déchiffrer comme représentant une collection de 3. De ce fait, chaque nombre sera associé à un signe le représentant. Les nombres étant une suite croissante par l'ajout d'une unité, les signes seront semblables. Nous ferons une suite de signes construite à l'aide de barres formant des angles, croissantes, différentes par l'ajout d'un angle supplémentaire. Supposons que les signes soient construits à l'aide de droites formant entre elles des angles. Comme les polygones se différencient des uns des autres par leur nombre de côtés, peu importe leur longueur, les signes se distinguent aussi des uns des autres par rapport au nombre d'angles, peu importe leur grandeur. Quelle serait alors la forme d'un signe dont les droites ne formeraient entre elles qu'un seul angle? Et voici le résultat. Voyons maintenant le boulier représentant un seul anneau. Le signe formé d'un seul angle et le boulier présentant un seul anneau sont en parfaite correspondance. Le nombre 1 ainsi représenté par le boulier donnera son nom au chiffre constitué d'un seul angle. Ce signe ainsi constitué formera le chiffre 1. Il sera placé sous la tige bleue afin de représenter l'anneau présent. Pour suivre la progression des collections, le signe suivant devra être formé à l'aide de 2 angles. Ce signe sera donc appelé 2, nom de la collection représentée. Le signe suivant devra donc avoir 3 angles afin de suivre la progression des collections. Il sera donc nommé 3, nom pris à la collection représentée. Le signe suivant sera donc construit à l'aide de 4 angles. Voici le chiffre appelé 4. Et voici les chiffres dans leurs formes habituelles. Afin de représenter la collection du 5, le signe suivant devra être construit avec 5 angles. Il pourra alors représenter la collection du 5. Afin de représenter la collection du 6, il faudra un signe fait avec 6 angles. Formé à l'aide de 6 angles, ce signe sera le chiffre 6 représentant la collection du 6. Formé à l'aide de cet angle, ce signe sera le chiffre 7 désignant la collection du 7. Cette collection sera représentée par un signe fait à l'aide de 8 angles. C'est le signe du 8. Et voici les chiffres dans leur forme habituelle.
La dernière collection, celle du 9, sera donc représentée à l'aide d'un signe formé de 9 angles. Dernière collection, car remplissant toute la tige. Ce signe s'appellera donc 9. Nous avons vu que tous les anneaux bleus ne tiennent pas sur le boulier compteur. En effet, les unités mises à notre disposition sont au nombre de 10, constituant ce que l'on appelle la base 10. C'est la collection du 10, représentée uniquement avec les anneaux bleus. Pas de place, ni de signe pour cette collection, mais seulement un nom 10 représentant la dizaine. Tous les anneaux bleus seront donc enlevés de la tige. Ne tenant pas, ils seront retenus, laissant la tige vide. Mais comment représenter la tige bleue vide? Aucun élément, aucun angle. Voici le signe représentant une tige vide. On l'appellera 0, mais le 0 ne se prononce pas. Les zéros se placeront donc sous toute tige vide. Les chiffres tirent donc leur nom du nombre d'angles avec lesquels ils sont formés. Comme la tendance est de commencer par étudier les chiffres, on confond toujours nombre et chiffres. Le nombre désigne la collection d'objets comptés. Le chiffre sert à représenter par écrit cette collection. Voici la représentation habituelle de ces deux chiffres. Pour mémoriser l'emplacement des angles dans les signes, exerce-toi. Voici un premier signe. Indique les angles et nomme ce signe. Contenant 5 angles, ce signe est le chiffre 5. Compte les angles et donne le nom de ce signe. 6 angles comptés, ce signe représente le chiffre 6. Combien d'angles trouvés? 3 angles, ce signe est le 3. Voici un nouveau signe dont il faudra compter les angles. Comme 8 angles prennent place, ce signe est bien le chiffre 8. Attention, retrouve les angles et donne le nom de ce signe. 9 angles, c'est bien le signe représentant le chiffre 9. 2 angles trouvés, c'est le chiffre 2. Voyons pourquoi 2 plus 2 font 4. Sachant que le chiffre 2 est formé à l'aide de 2 angles, rassemblons leurs angles. C'est ce signe et seulement celui-là qui accepte les 4 angles. Nous voyons ainsi pourquoi les chiffres sont utiles pour les calculs. En effet, nous pouvons ajouter ou enlever des angles. Combien font 2 plus 3? Le chiffre 2 est formé à l'aide de 2 angles et le chiffre 3 à l'aide de 3 angles. Rassemblons les angles. Et les 5 angles obtenus seront représentés par le chiffre 5. Donc 2 plus 3 font 5. Les angles rassemblés forment un nouveau chiffre qui est le résultat de l'addition. Nous voyons ainsi pourquoi les chiffres sont très utiles pour les additions. Combien font 5 et 5?
Si j'ajoute les angles de 5 plus 5, cela me donnera 10 angles. Or, je sais que le plus grand nombre d'angles représentés l'est par le chiffre 9. Je vois alors que le chiffre 9 ne prend pas tous les angles, il m'en reste un. Une fois rassemblés, les 10 angles seront remplacés par un nouvel angle d'une couleur différente. Dix angles bleus contre un seul angle rouge. Seul le chiffre 1 peut représenter le nouveau triangle rouge. Et le 0 représentera l'absence des 10 triangles bleus. Les mêmes chiffres formeront les mêmes angles, mais de couleurs différentes, car chacun d'eux représentera 10 angles bleus. De plus, ces chiffres seront placés devant. Combien font 5 moins 3? Quand on dit 5 moins 3, on enlève à 5 3 angles pour les donner au chiffre 3, car le chiffre 3 indique seulement le nombre d'angles à soustraire. Et les angles restants seront les résultats de la soustraction avec lesquels j'obtiendrai le chiffre. Et c'est le chiffre 2 qui acceptera les deux angles restants. Et après cette manipulation, on pourra dire seulement 5 moins 3 égale 2. Deux est le résultat de ce qui reste du 5 après la soustraction. Combien font 10 moins 3? 10 moins 3 égale... C'est le chiffre 1 du 10 qui révèle les angles présents. Un seul angle représentant une dizaine, mais 10 unités. La soustraction moins 3 m'oblige à trouver 3 unités. Mais le 1 de la dizaine peut m'en donner 10. 3 pour faire la soustraction et le reste pour le résultat. Cet angle restant, c'est le chiffre 7 qui est ainsi désigné. Et comme résultat, 10 moins 3 égale 7. Soit à multiplier 2 par 3. Le chiffre 2 représente deux angles avec lesquels il est formé. X est le signe de la multiplication. Quant au chiffre 3, c'est l'opérateur, c'est-à-dire l'information nécessaire pour faire la multiplication. L'opérateur 3 signifie que 2 sera répété 3 fois. Une fois, deuxième fois, troisième fois. Le résultat de l'opération sera obtenu quand on rassemblera tous les angles pour former un seul chiffre. Seul le chiffre 6 peut rassembler ces angles. 2 répété 3 fois ou multiplié par 3 égale 6. On dira donc que 2 est le multiplicande, 3 est le multiplicateur, quand il est précédé
du signe multiplié. Et 6 est le résultat. Qu'est-ce que diviser? Soit à diviser le nombre 6 par 3. 6 indique le nombre d'unités à partager. On l'appelle le dividende. 3 indique le nombre de parts à faire. On l'appelle le diviseur. Ici, le chiffre 3 n'intervient uniquement comme opérateur lorsqu'il est précédé du signe de la division. Le but de la division est de répartir également les unités dans un nombre de parts défini par le diviseur. Les unités ici sont au nombre de 6, comme l'indique le chiffre suivant. Et après le partage, on demandera la valeur d'une part. Puisqu'elles sont toutes pareilles, la valeur d'une part sera le résultat de la division. Une part, 2 parts, 3 parts. Et le chiffre 6 verra ses angles se répartir également dans les 3 parts. Et seul le chiffre 2 pourra prendre ses angles également répartis. 2 est donc le résultat de la division. 6 divisé par 3 égale 2. 2 résultat du partage sera appelé le quotient. La numération française compte les objets en faisant des paquets. Elle commence à compter les objets pris un à un en faisant des petits tas croissants de 1 à 9. Ce sont les unités. Au-delà de 10, ces unités sont rassemblées pour faire un seul paquet. Ce sont les dizaines. Lorsque j'ai 10 paquets de 10, je les rassemble pour faire un seul paquet de 100, ce sont les centaines. Unités, dizaines, centaines sont les ordres de la numération. Nous savons que c'est par échange que nous passons d'un ordre à l'autre. Lorsque le chiffre 4 est placé dans l'ordre des unités, il représente 4 unités groupées appelées 4. La forme du chiffre indique 4 unités et sa place le fait prononcer 4. Ainsi, on peut voir les unités rassemblées par paquet de 1 à 9. Lorsque le chiffre 4 est placé dans l'ordre des dizaines, par sa forme, il indique 4 dizaines, mais par sa place, il se prononce 40. Et ces paquets de 10 se succèdent de 1 à 9. Ainsi, chaque paquet de 10 contient 10 unités. Par sa forme, le 4 placé chez les centaines indique 4 paquets de 100, mais par sa place, il se prononcera 400. Ainsi, chaque paquet de 100 contient 100 unités, et les paquets de 100 se succèdent de 1 à 9. Ainsi, de par leur forme, les chiffres indiquent la présence d'unités de chaque ordre, mais de par leur place, les chiffres indiquent le nombre d'unités présents dans chaque ordre. Quand avons-nous besoin d'utiliser les chiffres? Nous avons besoin de chiffres pour exprimer une quantité. Pour la monnaie, les prix en euros, pour évaluer un nombre, on utilise les chiffres pour tout le système opératoire.
pour ajouter deux quantités, pour diminuer une quantité, pour partager une quantité, pour multiplier une quantité. On utilise les chiffres pour exprimer une place dans une suite. Ces chiffres exprimant un ordre dans une suite. Pour indiquer ma place dans un groupe, pour indiquer le numéro de ma maison dans une rue, pour indiquer une page dans un livre, pour indiquer le nom d'un personnage faisant partie d'une suite, pour indiquer une date d'un événement, par exemple la date de ma naissance, pour indiquer mon âge. Parfois, les chiffres ne représentent qu'eux-mêmes, ce sont des numéros. Pour indiquer mon code d'entrée, pour indiquer le code d'entrée d'un de mes logiciels, pour indiquer le code secret d'un coffre, pour indiquer le numéro d'immatriculation d'un véhicule, pour donner le signal d'un départ, pour permettre l'accès, le démarrage ou l'ouverture avec un code sécurisé. Pour en savoir plus sur le boulier compteur, adressez vos messages à l'adresse mail suivante.